Bonsoir. Bonsoir à tous, je suis très contente de vous retrouver. Déjà le 23e live, ça passe vite. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon samedi. Déjà 23 jours de confinement. Ça passe vite, j'ai l'impression que c'était hier. Enfin, en tout cas pour mon cas. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Bonsoir à tous ceux qui nous retrouvent, qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien. Du coup, pour aujourd'hui, pour ce soir, on va parler de sport. Du coup, bonsoir Priscilla. Du coup, on va dans quelques instants accueillir Hélène. Hélène, c'est une coach sportive que j'ai découvert sur Instagram et j'aime beaucoup sa philosophie, j'aime beaucoup ses posts. Du coup, je lui ai proposé de venir ce soir pour nous parler un petit peu du lien qu'il peut avoir avec le sport et du coup la santé mentale. Donc, je le répète, comme d'habitude, le live, si ça fonctionne, mais ça a fonctionné jusqu'aujourd'hui, sera en replay. Et, euh, et puis, vous m'avez envoyé quelques questions que j'ai regroupées en 5 questions. Et si vous avez des questions pendant du coup le live, écrivez, répondez. Utilisez la barre de commentaires pour que du coup Hélène puisse répondre si ça reste dans ses cordes et dans le sujet. Voilà, donc je vais accueillir Hélène et puis on va commencer ce live ensemble. J'espère que vous allez bien, ceux qui nous retrouvent et que vous m'entendez bien. Bonsoir Hélène, Salut! ça va? Oui, ça va super et toi? Oui, très bien. T'as passé une bonne journée? Ouais, nickel. Nickel. Bon, ça va, tout le monde nous entend bien. Toi, tu m'entends bien. Tout le monde Ouais, nous ça va entend. là comment je suis placée ou quoi? Bon, je pense que oui. Ok, En tout cas, moi, ça me va. ok. Est-ce que du coup, Hélène, tu peux commencer par te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors je m'appelle Hélène, j'ai 23 ans, je suis coach sportive et enseignante en activité physique adaptée. Donc c'est en fait proposer de l'activité physique aux personnes à besoins spécifiques, donc personnes en situation de handicap, personnes âgées, personnes atteintes de D'accord. maladies chroniques. Donc ça Super. regroupe pas mal de choses. Donc, j'ai été diplômée donc, d'activité physique adaptée en juin dernier. D'accord. Et là, je travaille à mon compte. Donc, je propose du coaching en présentiel et à distance, surtout en cette période. Bien sûr, ouais, j'imagine. Voilà, que dire d'autre? J'adore voyager. Donc, en ce moment, je suis en France par rapport au confinement, etc. Mais j'aime beaucoup aller dans d'autres pays. J'aimerais continuer à me former dans d'autres pays. Super. Et Bah, le voilà. sport, c'est universel, donc tu vas pouvoir Ouais, c'est ça. travailler où tu as envie. Mm, mm. Bonsoir les filles, quel est le thème du live? Le thème du live, c'est du coup le sport et la santé mentale. Voilà, je ne sais pas qui a posé cette question, je vois plus le titre déjà. Super. Du coup, j'ai déjà une question que je n'ai pas pensé à te poser avant, mais quand tu parles du coup de suivre des personnes handicapées, donc j'imagine que ça peut être physique et mental. Ouais. Ouais. Du coup, là, j'imagine que c'est vraiment complètement de l'individuel que tu fais. Alors non, il y a des séances, en fait, ça peut être par Il y a les exemple deux. dans les... Ouais. Donc soit ça va être Hmm. en individuel, mais souvent ça va être dans les centres, par exemple les IME, donc c'est pour D'accord. les enfants. D'accord. Et Les là, centres ça va être... spécialisés, du coup. voilà. Ok. Donc Ça va être soit... super intéressant. ouais. Du coup, c'est dans les centres, c'est souvent des séances collectives, il y en a pas mal. Et après, ça peut être aussi en individuel. Donc j'ai pu travailler, par exemple, avec un adulte autiste. Et là, du coup, j'étais vraiment que Super. avec lui. Donc j'allais passer des D'accord. demi-journées avec lui et là c'était vraiment adapté à lui quoi. Mais les deux se D'accord, font. là, c'est du coup, c'est du sur-mesure. Super, ok, bah, c'est trop intéressant. Donc là, pour ce soir, on va rester très général, hein, comme c'était une première fois. Et puis par rapport aux questions aussi qu'on a reçues, on va rester très vaste. Et puis après, en fonction des questions qu'on aura, ou puis nous, de notre feeling, peut-être qu'on fera un live spécialisé sur un trouble mentaux, peut-être, ou un handicap. Je sais pas si ça peut t'intéresser ou Ouais. intéresser du coup les autres. Ok, du coup, est-ce que tu peux nous dire à partir de combien de temps on peut dire qu'on a fait du sport?
Alors déjà, c'est hyper important de se dire qu'il n'y a pas de règles. Donc j'entends beaucoup de personnes qui pensent Hmm. qu'elles doivent aller courir 1 heure 3 fois par Oui, semaine voilà, pour... c'est pour ça que je te demande. Parce qu'il y en a beaucoup qui Ouais, culpabilisent en fait en disant bah j'ai pas fait mon quota d'heures. Alors c'est pour ça que voilà, la question, je pense qu'elle est intéressante. Voilà, à partir de finalement il n'y a pas, c'est ça? ouais, c'est ça. Parce que le problème en fonctionnant comme ça, c'est qu'on se donne des trop gros objectifs quand on commence. Et forcément, Hmm. passer de rien à aller courir 1 heure ou même aller marcher 1 heure, ça peut être beaucoup pour certaines personnes. Hmm. C'est sûr, on le sait maintenant Alors, on qu'on ne t'entend plus. reste plus de temps. Tu as C'est bon là? bugué, Hélène. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Là, l'image est saccadée par contre. Je vais voir là, c'est bon? Non, toujours pas. Il faut que tu sois en fibre et que tu coupes peut-être tes autres pages. On t'entend pas, Hélène. On t'entend toujours pas, Hélène. Ça marche toujours pas de notre côté. Non, Hélène, ça marche pas. Je vais te couper et puis j'essaie de te reprendre parce que là, ça marche pas du tout. Je sais pas si tu captes chez toi ou si t'as pas internet. On va couper tout ça et on retente. Hop là. Vous en faites pas, moi non plus. Je ne capte, je ne vois pas, je n'entends pas Hélène. Dites-moi si c'est juste Hélène ou si c'est Hélène et moi, juste pour voir si c'est peut-être aussi de mon côté, même si je suis en fibre et que tout est coupé de mon côté. Dites-moi si c'est juste elle ou si c'est toutes les deux, juste pour pouvoir moi peut-être ajuster. Enfin, en même temps, tout est coupé moi. Il y a que du coup. Alors, je vais redemander à Hélène, tac, de revenir. On va voir si ça marche bien ou pas. C'est bien sûr les aléas. Que toi, ok. Moi, c'est ok. D'accord, juste Hélène. Ok, bah on va retenter d'inviter Hélène. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Elle est en France pourtant, elle nous a dit, hein. Dites-nous si vous, voilà, si vous faites pratiquer du sport, et si vous en pratiquez combien de temps, quel est le type de sport que vous faites. Moi, j'ai contacté Hélène parce qu'en fait, moi, je fais zéro sport, mais vraiment rien. Oui, bah je t'ai déjà réinvité, Hélène. Alors, je vais annuler, je vais refaire. Mais c'est pour ça que ça m'intéresse énormément, c'est parce que je me demande comment je peux tout déjà être équilibrée, sachant que je ne fais vraiment aucun sport, quoi. Je marchais à une époque, mais aujourd'hui, je ne marche pas, je ne cours pas, je ne fais rien. Ah, Hélène, tu es revenue, mais tu es saccadée encore. Je sais pas ce qui s'est Je passé. pense Tu que ta m'entends là? connexion Internet n'est pas suffisante. Tu as la fibre ou pas? Ouais, on Ouais. t'entend, mais très mal en fait. Si t'as pas la fibre, les lives, c'est un petit peu compliqué, c'est sûr. Moi, je ne t'entends toujours pas et je pense que si je ne t'entends Est-ce que pas, là, les c'est autres ne mieux? t'entendent pas. Ouais, là, ça va. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, je suis Je pense désolée. pour tout le monde. Ça arrive, il n'y a aucun problème, t'en fais pas. Je pense que ouais, ma On fait connexion n'est ça pas... de bon cœur, tout est ok. Donc, bah, ceux que ça dérange, bah, ils sont bons. Et puis ceux qui veulent patienter, eh ben, ils restent. Et puis voilà, tout va bien, t'en fais pas. Du coup, ouais, Hélène, donc tu nous disais qu'il n'y avait pas de quantité, en tout cas, il n'y a pas de durée minimale pour dire ça y est, j'ai fait du sport. C'est ça que tu nous disais. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est important, c'est de se dire que bouger, ça peut être vraiment des choses très différentes. Donc forcément, ça peut être faire du sport, comme aller faire un tennis, aller courir, D'accord. aller marcher, mais ça peut être aussi aller au travail à vélo, C'est vrai. même faire le ménage et la cuisine, c'est déjà une Ça peut être activité. du sport. C'est vrai que des fois, quand on fait le Clairement. ménage et qu'on est à fond et qu'on fait le vrai ménage de printemps, on peut transpirer, on peut avoir chaud et du coup, en effet, on peut se dépenser, en tout cas, Voilà. physiquement. Donc, Ok. Donc, il n'y a pas de minimum, en tout cas. ouais, voilà, c'est Ok. ça. Moi, c'était aussi une question que je me posais, c'était est-ce qu'il y avait un minimum en fait de temps pour que ça ait des bénéfices en fait du coup. Donc c'est pour ça que je te pose cette deuxième question. Quels sont les bénéfices physiques et du coup Ouais. est-ce qu'il y a un minimum de temps pour en bénéficier? Voilà. Donc,
Après, des bénéfices, donc il y a eu des recommandations qui ont été faites au niveau global. Et là, D'accord. donc c'est le fameux 30 minutes. D'accord, mais c'est qu'une recommandation, comme tu dis, il ne faut pas généraliser. Voilà. Ok, ça marche. Et ce qu'il y a, c'est que bah, ça va être 30 minutes pour les adultes, Ouais, c'est 60 minutes pour les enfants, mais c'est d'accord. général. C'est-à-dire Bien sûr. qu'entre, il y a les personnes qui sont en très bonne forme, etc., vont avoir besoin d'un peu plus pour que ça ait les mêmes effets Bien qu'une sûr. personne qui a des difficultés à bouger, par Tout exemple. à fait. Je pense que ça, on est d'accord, c'est qu'il y a une recommandation, mais après, il faut vraiment s'écouter, connaître son corps, connaître ses limites et ressentir les besoins de chacun. Comme tu dis, c'est Oui, voilà, important. c'est ça. Et la durée peut, en tout cas la quantité, l'intensité peut évoluer aussi en fonction de la personne. Si elle pratique tous les jours, elle aura peut-être besoin de plus, etc. Voilà, c'est ça. Parce Hmm. qu'après, le D'accord. problème, si on se bloque à 30 minutes et qu'on se dit qu'il faut faire 30 minutes, Hmm. ça devient plus une contrainte Hmm. qu'autre chose. Bah, c'est ça le problème. C'est ce que je disais pendant que que tu t'es coupé, que tu n'étais pas là. Je disais que moi, en fait, ça m'intéresse beaucoup ce côté, ce lien en fait entre le sport et la santé mentale, parce que moi aujourd'hui, je ne fais rien du tout. À une époque, je marchais, à une époque, j'ai fait de la danse, j'ai fait beaucoup de rando, mais là, depuis vraiment 6 mois, je ne fais rien, mais rien du tout, quoi, à part aller. Mon ménage, mais bon, mon appart, il fait 30 mètres carrés, donc si tu veux, ça va vite, quoi. Et, euh, et donc, c'était pour faire un lien avec ce que tu disais, mais je sais plus. Oui, si, c'est ce que tu parlais, ça devient une corvée. Et c'est vrai que ça, rien que de dire, je vais aller faire du sport 30 minutes, oh, ça me donne des Voilà. frissons, quoi. Donc, j'aimerais parler de 3 points qui sont Ouais, pour moi essentiels, justement, si on veut commencer. Donc, déjà, ça va être de trouver quelque chose qui te plaît. ouais, qui plaît, bien sûr, ça c'est hyper important, ouais. Qu'il y ait du plaisir, Voilà, ça, c'est le. ouais, c'est un des piliers, j'imagine, les plus importants que ça nous plaise. Voilà. Donc, après, forcément, moi, j'adore ça, mais il y a bien des jours où j'ai pas envie. Par exemple, Hmm, j'adore courir, il y a bien des jours où j'ai pas envie d'aller courir. Donc, ça peut arriver de pas avoir très envie, c'est normal, mais bien sûr. comme toutes les activités de la vie, finalement, même s'il y a des choses qu'on aime. Mais je pense qu'il faut que quand même à 80% du temps, ça nous plaise et que ce soit pas Hmm. une corvée. D'accord. Donc finalement, c'est 10% quand ça te plaît pas, bah tu t'écoutes et tu te forces pas, justement. Oui, voilà. D'accord, ça marche. Mais faut voilà, réussir à savoir est-ce que j'ai pas envie parce que juste aujourd'hui j'ai pas la flemme ou est-ce que j'ai pas envie parce que c'est pas la bonne Hmm. activité pour moi. Bien sûr. Ok, ça marche. Donc ça, ce serait le premier point. Ensuite, donc trouver une activité qui est pas trop loin de sa zone de confort et une D'accord. pratique surtout. Donc là, D'accord. ça va être, par exemple, mettons, j'ai très peur de m'entraîner avec d'autres personnes. Hmm. Donc j'ai très peur du regard des autres. Je vais pas aller me dire que je vais faire tous les jours des cours collectifs. Ah bah ça, j'allais te rebondir, je suis obligée de rebondir parce que c'est tellement ça. Enfin, moi, je me suis inscrite à je sais pas combien de salles de sport et je suis jamais allée. Je Voilà. déteste être entourée de personnes. Donc, ok. Donc, quand tu parles Voilà. de zone de confort, ça peut être le sport en lui-même s'il nous met dans une difficulté. Et Oui. aussi, ça peut être l'éloignement de la maison si, par exemple, nous, c'est pas confortable de prendre 30, 40 minutes de trajet pour y aller, j'imagine. Voilà, exactement. Super, ok. Ça englobe tout en fait. Il faut pas que ce soit trop en fait. Juste, il Ouais, faut pas que ce soit dans trop tout. parce que Donc, la zone de confort, ça peut être. Est-ce que ça peut être aussi l'investissement financier, peut-être? ah bah oui. Ouais, bien sûr. Après, le problème qui arrive à beaucoup de personnes, c'est qu'elles s'inscrivent justement à une salle de sport. Moi, j'en ai vu plein et qui s'inscrivent à l'année en plus. Mais on n'y va pas, ça fait juste bien Parce- c'est rassurant de s'inscrire à la salle de sport. Mais oui, parce que c'est moins cher à l'année et finalement, on Ça n'y sert à va. rien, ouais, tout à Voilà, fait. donc ça déjà, ce que je peux conseiller par rapport aux salles, il vaut mieux prendre un mois et au final, ça coûtera moins cher au bout de 12 mois qu'avoir économisé 10 euros. Exactement, bien sûr. Donc, en fait, Mais, il faut se connaître pour pouvoir ouais, faire quelque chose qui nous plaît. Connaître, du coup, ces critères de zone de confort pour finalement les maintenir. ouais, c'est ça. Et ton troisième critère, c'est quoi, du coup? Et du coup, c'est un peu relié au deuxième, mais ça serait de commencer petit à petit. Donc là, j'ai D'accord. trouvé l'activité qui me plaît, donc qui est pas trop loin de ma zone de confort. Hmm. Et je vais pas me dire, même si l'activité me plaît, je conseille de commencer quand même par quelques séances. Hmm. Par exemple, se dire, je vais faire 1 ou 2 séances par semaine Ouais, et voir si au bout d'un mois et demi, ça va. Là, je peux en ajouter. bien sûr. Pas en faire trop dès le début pour pas finalement être déjà dégoûté ou fatigué. Voilà. Hmm. Et déjà ça, donc déjà pour le corps, c'est bien mieux de commencer Ouais, petit à petit. pour qu'il Mais s'adapte. il faut pas,
même si en soi 30 minutes ça prend pas trop de temps, on peut faire la séance chez soi, Si c'est on pas veut, très on long. trouve toujours 30 minutes. C'est vraiment d'y Voilà. aller progressivement pour que, bien sûr, Mais s'adapter. même si ça prend pas trop de temps, il faut quand même les caler dans sa journée donc, et dans sa semaine aussi. Oui, bien sûr. Ok, ok, très bien. Donc ça, c'est les trois piliers pour aller finalement faire commencer en tout cas quelque chose vers une activité physique, quoi. Oui, voilà, après c'est ma vision des Bah, choses c'est et toi qu'on demande, c'est ton avis qu'on veut, voilà. donc c'est très bien. Ok, très bien. Donc trouver quelque chose qui nous plaît, rester dans cette zone de confort, donc sur tous les points que tu nous as dit, et puis du coup y aller progressivement. Ok. Voilà. Est-ce que du coup tu peux nous donner, parce que finalement on n'a pas répondu à la question d'avant, mais Oui, peu importe, il n'y a pas de règle. C'est du coup c'est quoi les bénéfices physiques pour ok. commencer? Bonsoir à ceux Donc, qui nous retrouvent. salut. Donc déjà, ça aide à rester en bonne santé. Donc il y a trois, par rapport à la santé, il y a trois types de prévention. Donc tu as la prévention primaire, donc ça va éviter de développer de nombreuses maladies, donc D'accord. notamment les maladies chroniques. Donc ça a été prouvé vraiment par des études. Hmm. Donc certains cancers, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est ce que Ah ça va oui. nous éviter de faire. Ensuite, il y a la prévention secondaire. Donc, c'est une personne qui a par exemple des antécédents de diabète dans sa famille ou d'obésité. D'accord. Là, l'activité physique, ça va nous permettre d'éviter de développer la maladie. D'accord. Donc, Oui, donc c'est évidemment, de la c'est un. prévention du coup de grosses maladies finalement. Voilà. Mais Ok. ça, c'est évidemment un des piliers. Il n'y a pas C'est que déjà ça. énorme. Si Oui, on oui, sait oui. que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont eu un diabète, donc de type 2 pour le coup, parce que le Oui, diabète de type 1, il est dès la oui, naissance, enfin oui, très oui. rapidement. Donc ça évite forcément, si on peut l'éviter à travers le sport, c'est une bonne chose. Super. Ok. Et puis C'est du ça. coup, c'est une prévention qui est naturelle, donc c'est top. Ok. Oui. Et ensuite, on a même la prévention tertiaire. Donc là, c'est une fois qu'on a la maladie. Ça va être d'éviter les complications, d'éviter les effets secondaires de certains médicaments. Ah, super. Ok. Ça, c'est intéressant du coup, parce que, Voilà. Et là, c'est important. Donc, en fait, on ne le sait pas, par exemple, les personnes qui sont en chimiothérapie. ouais. Donc, moi, avant d'être dans ces études-là, je me serais dit, la personne est fatiguée, vaut Hmm. mieux qu'elle Qu'elle évite se de repose, au faire. contraire. Ok. Voilà. Et en fait, il a été prouvé que ça peut diminuer les Hmm. sensations de fatigue, D'accord. Donc de en fait, c'est pratiquer une l'inverse, quoi. activité. Oui, C'est-à-dire que finalement, c'est un cercle vicieux. Plus je suis fatiguée, moins je vais avoir envie de me dépenser parce que je me dis, je suis fatiguée, donc j'ai pas l'énergie pour. Sauf qu'en ouais. fait, le fait de ne pas pratiquer cette activité physique va me rendre encore plus fatiguée. Et inversement, finalement, plus je fais du sport, plus je suis en forme, plus j'ai envie, quoi. Et donc, je suis en bonne santé. Ok, c'est super intéressant. Donc, finalement, même si on a une pathologie, donc, enfin, nous, on va pas prescrire du sport là, forcément, parce qu'on n'est pas des médecins, mais Oui. les médecins peuvent justement encourager même des personnes qui ont un cancer ou qui, d'autres pathologies, comme tu disais, justement de pratiquer une activité physique. Mais là, pour le coup, elle va être adaptée aussi à la personne, Voilà. à son âge, à la maladie qu'elle a et aux effets secondaires, j'imagine. Voilà, donc c'est ça Hmm. évidemment que je voulais ajouter, c'est Oui, que dans excuse-moi. le cadre, non pas de souci, dans le cadre d'une pathologie chronique, c'est très important Hmm. justement d'être accompagné d'une personne qui s'y connaît. Bien sûr. Et plus on va aller chercher dans les sports assez intenses, etc. Bon, bien sûr, la personne peut aller marcher. En général, il n'y a pas de Bien contre-indication, sûr, parce que mais c'est quelque chose qui est évidemment dans la vie au quotidien. Mais si elle veut faire un sport un peu plus sportif, ça se dit pas, mais voilà. voilà, là, du coup, elle peut faire appel à toi, à tes services, parce que du coup, tu sais t'adapter, tu sais ce qui est possible ou pas en fonction de la vie. Voilà. Super, c'est hyper Donc, intéressant. Ok, en général, ça va être plutôt le médecin qui va amener la personne d'accord. vers moi. Et donc, moi, le médecin me dit qu'est-ce qu'il faut éviter. Après, bien sûr, Hmm. moi, je sais aussi, mais Super, ouais, donc selon forcément. c'est une vraie collaboration entre toi, Ouais. le médecin et le patient. Ok, super, d'accord, très Mm. bien. Est-ce Après, voilà, que... selon la personne. Pardon, Non, vas-y. vas-y, c'est toi, excuse-moi. Vas-y, selon la Non, selon personne. la personne, parce que voilà, nous, on sait qu'est-ce qu'il faut faire selon chaque pathologie, je veux dire. Mais après, selon la personne, ça va dépendre aussi. Peut-être qu'elle a eu des antécédents qu'on ne Bien connaît pas sûr. forcément. Donc, c'est pour ça que le médecin est aussi, il a un rôle très important Et j'imagine. De toute façon, même quand là-dedans. on est sain, entre guillemets, faut déjà s'adapter. Donc, j'imagine que déjà, de Mm. base, il y a une adaptation. Alors, d'autant plus quand la personne est malade. Ok. Est-ce que toi, tu suis plus un type de personne malade? Est-ce qu'il y a plus une pathologie que tu suis plus qu'une autre ou pas forcément? Là, j'ai plus des personnes en obésité, En situation obésité. d'obésité. D'accord. C'est Voilà. vrai que c'est de plus en plus fréquent, hein. C'est des troubles Ouais. alimentaires et donc du coup de l'obésité, bien sûr. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices physiques que tu nous as pas dit qui pourraient être intéressants?
Alors, ça va prévenir l'ostéoporose Ah ouais, donc ça c'est important, bien sûr, ouais. parce qu'en fait, le fait de travailler ses muscles, tout simplement, ça va mettre de la contrainte sur les os Hmm. et ça va permettre qu'ils restent forts plus longtemps. D'accord. Alors j'ai une petite question Donc, sur ça. J'ai toujours entendu dire que justement pour pouvoir éviter, on va dire, enfin, pour prévenir l'ostéoporose, il fallait faire un sport de terre et que par exemple si on nageait, vu qu'on n'était pas dans la terre, enfin sur la terre et qu'il n'y a pas les ouais. impacts de la terre, c'était pas aussi efficace. C'est vrai ça? J'ai jamais T'as entendu jamais ça, mais entendu? Ok. ouais, mais peut-être ça me Ça, semble ça paraît logique. logique, ouais, parce que du coup, Ouais. ouais, ok. Parce qu'il n'y Mais a pas là les encore, impacts du coup dans l'eau, ouais. mais là encore, moi la première chose que je dirais, c'est si t'aimes la natation et t'aimes Bien nager, sûr. il vaut mieux faire ça. Bien sûr, là je parle vraiment si c'est Ouais. médical, si c'est vraiment comme une prescription et du coup Mm, bah c'est mm. pas du coup forcément du plaisir, mais voilà pour vraiment prévenir l'ostéoporose ou quand même plus le sport avec la terre pour Ouais. avoir cet impact dont tu disais. Ok, super. Ok, donc c'est hyper En- hyper bien déjà rien que Ouais, ça, bah va ouais. falloir que je m'y mette, hein. Ensuite, ça va améliorer la qualité et la quantité du sommeil. La qualité, la quantité, ok, donc bah les deux points finalement hyper Voilà. importants, ouais. Donc, et ça, je l'ai pu le remarquer. Donc ça, c'est pareil, c'est prouvé scientifiquement. Mais j'ai pu le remarquer directement dans la vie en discutant avec des Bien gens. sûr. En fait, c'est impressionnant. Moi, ça fait longtemps que j'en fais. Du coup, c'est pas forcément des bénéfices que j'ai pu observer Oui, puisque t'as pas vu, il n'y a pas eu une évolution entre comme voilà. si ça en a tout. Ouais, ok. Donc, Mais les personnes qui s'y mettent d'un coup, enfin, hmm. c'est quand même voilà. Voilà, et après être plus à l'aise dans la vie de tous les jours. Donc, tout simplement, l'exemple type, quand je dois aller courir pour aller rattraper le bus, des choses comme Oui, ça, ou même d'accord. les personnes qui sont essoufflées à peine elles montent Hmm. quelques escaliers, c'est vrai que Ok. porter les courses, enfin, c'est vraiment des trucs de la vie de tous les jours. Alors moi, quand je porte mes courses justement avec mon sac avec mes 3 bouteilles de coca, par exemple, et bah du coup, je me dis bon bah c'est mon sport de la semaine, tu vois, mais je galère parce que Et ben j'habite à oui, c'est ça. Montmartre, donc ça monte. Et en effet, comme tu dis, c'est un bénéfice du coup du quotidien. On dort Ouais. mieux, on est plus endurante. Du coup, bah c'est bénéfique voilà, pour toutes les tâches. En plus, ça prévient voilà, de l'ostéoporose et ça prévient du coup d'autres maladies comme voilà, toutes les maladies cardiovasculaires, etc. Donc Mm. forcément, c'est déjà, rien que pour ça, forcément, on devrait tous faire du sport. Et je dis Ouais. ça parce Et que là, je suis la mal placée pour dire ça, hein. ouais, ouais, ouais. Et là, je viens de penser à autre chose. Ouais, D'ailleurs, ça m'a fait penser dis-moi. l'histoire des courses. Ça va permettre aussi d'éviter les blessures. Parce que Exactement, bien sûr, ouais. bêtement, Hmm, quand on justement on fait pas hmm. d'activité ou quoi, on peut facilement se faire mal rien qu'en tombant ou même en portant ses courses, on peut se faire mal, se bloquer, Puis bien etc. sûr, on se fait mal au dos, Voilà, bien sûr, ouais, t'as raison. Ok, super intéressant. Donc ça prévient aussi les blessures finalement musculaires qui peuvent être provoquées c'est ça. avec un faux mouvement parce que du coup, bah, Mhm. on n'est pas assez musclé. Ok, super. D'autres choses pour le bénéfice physique ou on passe au bénéfice mental? On peut passer au mental Ok. pour moi. Et bah parfait, n'hésitez pas à tous ceux qui nous regardent bah, de commenter si vous avez envie, de nous dire si c'est clair. Si c'est moins clair, bah, posez-nous des questions pour qu'on puisse préciser. Donc ouais, j'imagine qu'il y a plein de bénéfices du coup mental. C'est comme ça qu'on dit? Ouais. Ouais, ok. Je sais pas, moi je parle pas très bien français alors. Du coup, allez, Ouais. c'est parti pour les Alors, bénéfices. donc il y a une diminution qui a été encore une fois prouvée scientifiquement du risque de souffrir d'états de stress psychologique, d'anxiété et de dépression. D'accord, donc ça prévient la Donc dépression et puis voilà, l'anxiété, donc c'est déjà énorme. Ok. voilà. Donc là, ça va être du coup pareil, plutôt en prévention. Parce que, alors pourquoi ça prévient ça? Parce qu'il y a des hormones qui sont sécrétées quand on fait du sport, il y a quelque chose qui prévient tout ça? Alors, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc oui, il y a déjà les hormones. D'accord. Il y a aussi le fait que ça va renforcer l'estime de soi. Bien sûr, parce qu'on se dit qu'on est capable de faire 30 minutes de sport, 15 pompes. Ouais, ok. Voilà, déjà Très bien, ça. ouais. Pour ceux qui en font, ils connaissent, je pense, cette sensation quand on est fier de soi après une Hum, séance, quand on avait la ouais. flemme un petit peu d'y aller et au final on en ressort, on n'est D'accord. jamais déçu d'avoir fait Ouais, son il y a ce sport. dépassement de soi, il y a le fait d'avoir atteint l'accomplissement, atteint l'objectif, donc tout ça, ça augmente forcément la confiance et l'estime. Bien sûr. Voilà. Ensuite, il y a aussi l'intégration sociale qui joue pas mal. Donc là, ça va être plutôt pour justement les sports en groupe. Bon, D'accord. là, je sais que c'est pas trop le moment.
Oui, mais tous les sports collectifs, de manière générale, à part le confinement, forcément, ça crée des liens sociaux, j'imagine, qui Voilà. sont plutôt bénéfiques. Ok, très bien. Donc ça, c'est pareil, un sentiment assez fort pour ceux qui l'ont vécu. Ok, Donc le sentiment d'appartenance, de reconnaissance de sa valeur aussi bien sûr. avec les autres. Oui, le fait d'intégrer, d'être dans une équipe, d'être intégré dans une équipe, Ouais. d'être à ce moment-là le maillon fort si on a marqué un but, j'en sais rien. En effet, oui, il y a cette reconnaissance qui est importante aussi pour l'estime et ouais, super. Et à côté même des sports collectifs, il y a aussi pour les personnes âgées qui vont par exemple faire leur gym douce. Ouais. Pour avoir assisté à pas mal de séances et en avoir animé aussi, on voit qu'en fait les personnes elles viennent pour leurs séances, mais elles passent aussi beaucoup de temps Hmm. avant à discuter. Ouais, d'accord. Donc c'est vraiment, oui, oui, il y a des gens des fois on les entend dire, j'ai pas envie d'aller au sport, mais en fait j'y vais pour voir les copains et les copines, quoi. Ouais, c'est ça. Hmm. Et en fait, c'est presque aussi important ces relations, quoi, Hmm. que le sport en lui-même. En fait, Bien les sûr. deux font vraiment beaucoup de bien au mental Hmm. Bien et sûr. voilà. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc prévenir aussi les effets secondaires. Donc là, dans les pathologies mentales, avec par exemple des antidépresseurs ou quoi, Oui. ça peut permettre d'éviter certains effets secondaires. Donc là, c'est pareil, c'est au cas par cas, ça va Bien sûr, dépendre c'est de... trop précis, bien sûr. Et voilà. puis de manière générale, quand on a une pathologie chronique, on peut du coup s'isoler un peu plus. Donc le fait peut-être d'aller faire un sport collectif permet du coup de sortir de l'isolement. Un du coup des effets secondaires qui pourraient être. Ouais. Alors c'est pas un effet secondaire d'un médicament, mais c'est un effet secondaire d'état général en tout cas, Ouais. d'un comportement. Et Ok. l'intégration sociale, même Hmm. au-delà des personnes âgées, ça va être toutes les personnes qui sont par exemple au chômage ou des choses comme ça, qui sortent peu de Hmm. chez elles. Ah oui. Toutes les Ça peut personnes qui sont vraiment... plus actives, en fait, du coup, retrouvent une vie sociale, Ouais, voilà, etc. qui voient peu de personnes. Hmm. Donc c'est bénéfique pour tout le monde, mais encore plus pour ces Hmm. personnes-là. Et ça leur permet Bien vraiment sûr. Ok, de super garder du intéressant. lien. Et puis, là, je pense à ça, mais tu me dis si c'est le cas. Mais par exemple, tu vois, l'anxiété, principalement, c'est causé parce que les personnes ne sont pas dans l'instant présent, parce qu'ils ont une projection tournée vers l'avenir et elles se font des scénarios catastrophiques. Donc, le fait de faire du sport, ça les ramène dans un état présent. Donc, du coup, le fait d'être dans l'instant présent, le fait d'être dans le corps, ça leur permet de s'éloigner du mental. Donc, je pense que c'est aussi bénéfique par rapport Ouais. à ça, ouais. J'avais pas du tout pensé, mais enfin, j'avais pas pensé à parler de ça, mais c'est vrai que même au niveau personnel, au moment où tu fais ta séance, t'es là, quoi. T'es là, bah ouais, t'es dans le présent. Donc, ça, c'est C'est ça. le meilleur remède. En tout Ouais. cas, c'est une façon de méditer presque, du Ah, coup. mais vraiment, Bien sûr, ouais. dans des séances où il faut quand même se concentrer, t'es obligé Mm. d'être là et au final, moi, j'ai essayé la méditation, j'ai jamais trop accroché, mais je me rends compte que pendant certaines séances, finalement, c'est un peu Bien comme sûr. ça me fait le C'est même de la effet, quoi. méditation, du coup, dynamique que tu fais, mais Ouais. ça en est. Le fait d'être concentré sur tes cinq sens, c'est une méditation de pleine conscience. Donc, bien sûr. Mm, mm. Super, ok. Est-ce qu'on a fait le tour sur les bénéfices, du coup, plutôt Ouais, mental? Ouais. ouais. Ok. Est-ce que du coup, tu peux nous donner, je sais pas moi, peut-être un ou plusieurs si tu en as, mais au moins un conseil pendant cette période de confinement, du coup, si on peut pas sortir, si on est complètement chez nous, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire pour du coup, être quand même dans une activité physique pour avoir tous ces bénéfices dont tu nous as parlé? Donc, il y a énormément de vidéos sur YouTube. C'est Donc, ça vrai, va il y a être, un accès, comme tu dis, ouais, voilà. illimité, gratuit sur YouTube. Déjà, c'est vrai, c'est top, ouais. Mais je C'est bien voulais de le dire quand rappeler, même aux ouais. personnes qui pratiquent pas de faire vraiment attention Ouais, parce que quand on connaît pas ce qu'on Mm. fait, enfin, quand on connaît pas l'activité, on peut vite se blesser Ouais, ça c'est en important de le regardant dire, les tu as vidéos. raison. Oui, de pas. Il y a des vidéos, je me souviens qu'on m'a déjà envoyé, parce qu'on voilà, Ouais, on me connaît, mais j'ai mes lectures, mais voilà. Mais des fois, c'est écrit, merci de ne pas pratiquer ce sport si vous n'avez pas vu récemment votre médecin, si vous avez des problèmes voilà, cardio. Et je trouve que c'est très très bien, ces personnes-là, de mettre ça, de bien rappeler que c'est pas parce que c'est gratuit et ouvert que tout le monde peut le faire. Donc, comme tu voilà, dis, il y a des accès gratuits sur YouTube, mais faites attention parce que ce n'est pas forcément accessible pour la santé physique et mentale du coup de tout le monde. Donc, ouais, c'est très bien. voilà. C'est ça et même au-delà de ça, donc ça c'est des problèmes forcément ce que tu évoques qui peuvent être graves.
Mm. Mais au-delà de ça, même les personnes qui sont en très bonne santé, mais qui juste ne sont pas habituées à l'exercice, peuvent se faire mal. Mais bien sûr, Se bien sûr. bloquer. Donc même Tout ça, à il fait. faut... Voilà. Mm. Donc essayer de trouver déjà quelque chose à son niveau. D'y aller, voilà, quelque chose vraiment en douceur. Voilà. Et de bien justement faire attention à sa posture, quitte au début à faire la vidéo doucement, se regarder Mm. dans un miroir, pas hésiter Ouais. à... Faire des pauses et assumer Ouais. de se dire, bah, enfin, d'accepter de se dire, bah, c'est trop difficile pour moi, bah, je vais arrêter là, je reprendrai un autre jour et puis d'y aller progressivement. Vraiment, ouais. Faut vraiment Voilà. s'écouter, quoi. Mm. Et là, pareil, essayer plusieurs choses. Donc, il peut y avoir du renforcement musculaire, il peut y avoir des cours plus de danse, des cours Il y a plus tout, c'est cardio. vrai. Ouais, voilà, il y a du Donc, yoga, il y a vraiment... ok, donc même si on fait cette pratique physique chez soi à travers donc, YouTube, par exemple, comme tu dis, quand même d'aller s'orienter vers quelque chose qui nous plaît et quelque chose Ouais. qui soit dans nos capacités par rapport à nos antécédents et si on est une personne ou non sportive et en bonne forme, quoi. Ok, Mm. Et si on est confiné avec d'autres personnes, ça peut être sympa de trouver une c'est vrai. activité qui nous plaît et justement, ça peut être le moment qu'on Mhm. passe. Ah bah moi c'est la seule fois où j'ai fait du sport, c'était pendant le premier confinement où on était confinés à quatre et que du coup bah, j'ai pu en faire presque tous les jours. Pas longtemps mais Et presque tous voilà. les jours. Et ça a C'est un vrai. effet aussi, comme Ouais. je parlais du social, c'est Bien pareil. sûr. Il y a une complicité, il y a une Mm, motivation. Quand il y en a un qui n'a pas envie, bah, c'est l'autre qui va le motiver. C'est vrai que c'est important. mm. Ouais. Ok, super. Alors, c'est pas possible tout le temps Non, d'avoir toujours quelqu'un comme ça, c'est clair. mais si c'est possible, ça peut vraiment être une source de Hmm. motivation. D'accord. Après, il y en a qui se connectent aussi finalement sur Internet en disant bah, on va faire en même temps le Mm. cours de sport, même si c'est pas en visio forcément. Mais c'est vrai que ça peut être top de pouvoir faire ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair, carrément. Ok. Et si du coup, bah voilà, si on peut sortir parce que bah voilà, on a quand même notre heure de sortie, mais Ouais. voilà qu'on peut sortir. Qu'est-ce que tu peux conseiller en tout cas parce que voilà, on n'a qu'une heure, donc ça serait Ouais. quoi tes conseils? Déjà, moi, si les personnes ont des jardins ou peuvent pratiquer dehors, donc Hmm. déjà les mêmes choses qu'elles faisaient dedans, je pense que les faire dehors De pour base, changer d'air, en plein ça peut air. être, Ok, super. ouais, déjà ça peut être pas mal. Et après, de profiter de cette heure où on peut se balader. Donc, si on fait pas du tout d'activité, d'aller marcher, ça peut être Hmm. déjà très Au bien. moins marcher, ouais, bien sûr. Voilà. Et rien que de changer d'air, ça fait une coupure dans la journée. Si on est en télétravail, qu'on est Hmm. tout le temps sur l'ordi, etc., rien que Bien sûr. de sortir. Si on a envie de commencer un petit peu, par exemple, à courir, Hmm. si tu pensais à quelque chose comme ça, pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin que marcher, on peut commencer à faire 1 minute de marche, 1 minute de course. D'accord, on alterne, ça marche. Voilà. Et commencer par exemple, le premier jour, faire 5 minutes de course, tout accumuler, puis petit à petit 10 minutes, et Hmm. etc. Bien Y sûr. aller, mais même aller marcher, c'est déjà C'est déjà bien, très ça te bien. permet juste déjà d'être en mouvement, de sortir, de voir du coup des gens, même si on leur parle pas à l'extérieur, d'avoir un peu de soleil. Donc tout ça va faire que ce sera bénéfique pour le corps et pour le mental. Ok. Voilà, c'est ça. Super, ok. Est-ce que tu as des choses du coup à ajouter, Hélène, pour ce live sur le sport? Hum, Est-ce que tu as des choses à ajouter ou est-ce que tu as pu dire tout ce que tu voulais nous transmettre déjà? Ouais, non, je pense que un petit peu, je voudrais juste dire qu'un petit peu, c'est mieux que rien, et vraiment, il n'y a Hmm. pas de limite minimale. Et Oui, même si voilà, je c'est trouve. toujours 5 minutes, bah, c'est toujours 5 minutes et c'est déjà Ouais, c'est bien. ça. Et, Et on commence comme ça hmm, et voilà. Et bien trouver sûr, quelque chose qui te plaît. Il y a tellement d'activités différentes. ouais, il faut vraiment trouver son truc, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis souvent les gens pensent que faire du sport c'est forcément pour maigrir ou pour se muscler, pour l'apparence, alors que pas que, ça peut Oui, être un des objectifs, mais pas que, on peut très bien faire du sport juste bah, pour tout, enfin juste c'est énorme déjà, pour tout ce que tu viens de nous dire, pour bien dormir, pour la confiance, pour les liens sociaux, pour pouvoir bah, faire ses courses facilement après, etc. Donc ça c'est important aussi de le rappeler, quoi. Enfin, c'est je vrai sais que que toi c'est maintenant ce que tu tu me mets le en dis. avant souvent, Oui, donc c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé en fait. Et pourtant, c'est le c'est truc ce qui que me tu vient dis tout en le temps, mais premier. bien sûr, mais c'est pour ça que je t'ai appelé toi, parce que je sais que tu es dans ce principe-là, quoi. Oui, c'est vrai que moi, je suis hyper axée santé et par ma formation aussi. Donc, Bah c'est oui, c'est pour ça que je t'ai santé, parlé. santé, quoi. C'est pas du Ouais. tout pour montrer nos beaux bras musclés. Enfin, il y en a Ouais. qui peuvent, enfin, chacun fait ce qu'il Oui, veut, oui, bien bien sûr. sûr. Si ça leur rapporte, voilà, on n'est pas là pour critiquer les autres. C'est pas du tout le but. Le but, c'est juste de dire que c'est pas forcément faire du sport
pour maigrir ou pour mincir. Parce Ouais, que souvent, voilà. les gens, quand je leur dis, oh, moi, j'arrive pas à faire du sport, bon, t'as pas besoin. Ben, en fait, Ouais. si, c'est pas parce que je suis mince et que je suis en bonne santé aujourd'hui que j'en ai pas besoin. Au contraire, bah, si justement bah, je suis en bonne santé, l'idée c'est de le préserver ou en tout cas d'améliorer encore un bien-être général. Donc c'est important C'est ça. de le redire. Ouais, voilà, pour moi, perdre du poids, c'est minime à côté de tous les bénéfices vraiment sur la Bien santé sûr. pure que le sport peut avoir, quoi. Mm. Ok, bah très bien. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces infos. J'ai appris plein de choses, donc c'est super chouette. Merci Bah, avec plaisir. d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Et puis, bah, si un jour tu as envie de faire un autre live, en tout cas, moi j'aimerais bien faire un live sur vraiment une catégorie en fait de Ouais, personnes, enfin de catégorie, j'aime pas trop, des pathologies en tout cas que ouais, qui t'a. J'ai beaucoup de questions sur. J'ai beaucoup de questions sur le sport pour les anorexiques, par exemple, ouais, les sports pour des enfants qui sont actifs, ouais. pardon. Voilà. Et pour aussi le sport quand on est dyspraxie. Donc ça, pareil, je ne sais pas si tu pourrais peut-être y répondre. Alors, on n'est pas obligé de faire un live pour chaque Ouais, ouais, pathologie. ouais. Non, ça peut Peut-être qu'il y être. aura pas assez de données à transmettre, mais voilà, ça peut être une idée en tout cas Ouais, qui carrément. pourrait être intéressante. En tout cas, je te remercie beaucoup, Hélène. Avec Je te souhaite plaisir. une super soirée. Passe un bon week-end et puis bah, prends soin de toi et puis à très bientôt, j'espère. À bientôt. Bonne soirée à tous. Salut. Voilà, voilà. Merci beaucoup du coup à Hélène d'avoir été présente. Profitez d'aller rejoindre son compte. Donc vous pouvez, c'était en haut à gauche, hein, vous pouvez retrouver. Puis quand je vais remettre la vidéo en replay, je mettrai son nom si vous voulez aller suivre son compte. Elle met des super posts hyper intéressants pour aller la suivre. Et si vous avez bah, besoin d'avoir un coach sportif, bah, allez la voir. Et si vous avez en plus une pathologie, eh ben, encore mieux, allez la voir. Elle est spécialisée du coup pour les personnes qui sont du coup dans des conditions handicap ou autres. Voilà, voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, passez un très bon samedi, un bon week-end et on se retrouve demain. Je vous parlerai demain du deuil, voilà, rupture amoureuse, deuil quand on a perdu une personne, etc., etc. Donc je vous dis à demain soir, passez